terminons cette semaine l'étude dans le livre de Deutéronome avec la leçon numéro 13 qui nous parle de la résurrection de Moïse. Moïse, un personnage central dans Deutéronome. Bonjour Denis. Bonjour Flore. Bonjour Hermas. Bonjour Flo. C'est un Bonjour plaisir Denis. de vous retrouver pour clôturer ce trimestre. Alors, que veut dire l'auteur du guide de l'école du sabbat quand il parle de péché de Moïse? Ok, quand on parle du péché de Moïse, au fait, par rapport à la vie de Moïse, nous avons cette conception que Moïse devait avoir une vie sans péché. Étant également homme et humain sur cette terre, il ne devait pas passer une vie sans péché parce que Christ est la seule personne qui a vécu sans péché. Donc, le péché de Moïse ici, c'est le fait de pouvoir ne plus avoir confiance en Dieu par rapport à ce que Dieu lui a dit ou ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a manqué en fait de confiance parce que la leçon nous dit le problème ne trouvait pas au niveau de sa colère elle-même, ce qui était assez mauvais, mais compréhensible, mais dans le fait qu'ils disent, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, alors que Dieu lui a donné un ordre. Oui, ce que j'aime sur cette leçon, c'est que la simplicité de la Bible n'a pas caché certaines réalités de la vie humaine, surtout chez un leader comme Moïse. La Bible aurait pu cacher cela, mais si ça arrive à un leader, qu'est-ce qui va arriver? Moïse a fauté dans le sens qu'il n'a pas fait confiance à la parole de Dieu. Et ça l'a coûté cher. Et c'est une leçon aussi pour les leaders spirituels de ne pas jouer avec les ordres donnés par Dieu pour le bien du peuple qu'il encadre. Hermas parlait du fait que Moïse ne pouvait pas être un homme sans péché. N'oublions déjà pas qu'avant de venir à Dieu, Moïse a commis une erreur, il a commis un meurtre. Mais quand il est venu à Dieu, c'est aussi important et c'est parfois peut-être rassurant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de se dire qu'avec Dieu, c'est vrai qu'il y a eu une faille, effectivement, et il y a eu cette erreur-là qu'on ne nous cache pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, on s'offusque des erreurs qui peuvent arriver. On se dit, non, quand tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas droit à l'erreur. Mais Moïse, effectivement, a commis une erreur. Ce n'est pas ce qui est souhaitable, mais c'est pour nous dire que ça peut arriver. Et Moïse et le rocher, quelle a été la conséquence de ce malheureux incident et quelles leçons pensez-vous que les enfants d'Israël auraient pu tirer de ce que Moïse, de ce qui est arrivé à Moïse? Oui, Moïse fut cette vitrine là où le peuple devait regarder pour voir les splendeurs de Dieu, la magnificence et sa grandeur. Moïse devait être un modèle pour le peuple d'Israël, mais il fut emporté par la colère. Nous savons que dans le livre de Jacques, qui nous dit que de faire attention de ne pas être emporté par la colère. Il est vrai que quand on est devant et qu'on entend souvent les murmures des personnes à qui le Seigneur nous a confié murmurer, ça fait parfois que nous sommes hors de nous-mêmes. Mais Moïse devait apprendre à se contrôler puisqu'on l'appelle l'homme le plus patient de la Bible. Cette fois-ci, il n'a pas pu faire face à cette situation pour mettre en grandeur Dieu d'abord parce que dans cette situation, il devait mettre Dieu devant, pas lui. Et dans ce sens, à mon avis, c'est là où il a vraiment chuté. Et ça, c'est pour la leçon pour Moïse, je suis sûre qu'il l'a comprise. Mais pour les enfants d'Israël? Mais bon, alors, avant de parler des enfants d'Israël, j'aimerais souligner encore le point sur la colère de Moïse en fait. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc il est très important pour nous aujourd'hui de nous éviter en fait cette situation de nous mettre en colère. Et on ne peut pas vivre dans ce monde en fait sans être en colère. Il arrive au fait que quelqu'un t'énerve, comme on le dit souvent. Tu ne peux pas vivre sans offenser ou sans être offensé parce que nous sommes dans un monde de péché. Mais il faut souvent savoir comment gérer sa colère en fait. Et Moïse n'a pas su gérer en fait le moment où il a eu cette situation et par rapport à sa colère. Donc, il est très important pour nous de pouvoir gérer notre colère afin que, quelle que soit la situation, la volonté de Dieu puisse s'accomplir à travers nous. Mais est-ce que les enfants d'Israël, ils ont compris ce que Dieu voulait qu'ils comprennent à travers ce qu'il a fait? Vu la situation, les enfants d'Israël passant 40 ans dans le désert, on ne saura dire s'ils ont compris. Parce que s'ils avaient compris réellement, je pense que leur vie allait être un exemple pour les peuples qui les entourent. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez compris en fait la leçon
ni la situation qui s'était Mhm. présentée devant. Mhm. Ok. Euh, Est-ce que la sanction et la mort de Moïse changent l'estime et l'amour que Dieu a pour lui? Déjà, on voit dans les versets 5 et 6 du chapitre 34 de Deutéronome que c'est l'Éternel même qui l'enterra dans le pays de Moab et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et Jude, verset 9 nous dit, Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pour revenir à Moïse, Dieu ne montre-t-il pas à travers ces versets que Moïse reste spécial, même après sa mort, d'autant plus qu'il y a cette apparition de Moïse dans le Nouveau Testament. Et Dieu est amour, Dieu est bon, tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et le fait de pouvoir priver Moïse de Canaan terrestre, il a accordé quelque chose de plus supérieur. Parce que s'il avait privé du Canaan céleste, on allait peut-être se plaindre. Mais Dieu l'a privé de Canaan terrestre et l'a permis de voir en fait Canaan céleste. C'est le plus important parce que Dieu a un autre plan, le plan du salut qui devait en fait respecter. Il a promis en fait à Moïse, il a promis à tous ceux qui croient en Jésus-Christ qu'ils auront en fait le salut. Et il a tenu sa promesse. Même si sur le plan physique, nous voyons que Moïse n'a pas vu Canaan terrestre, mais la Bible ou l'esprit de prophétie nous fait comprendre que la vue par rapport à ce lieu était très éloignée. Donc Moïse ne pouvait pas voir de loin en fait cette terre promise. Mais Dieu l'a montré cela en vision. Donc en vision, et non seulement en vision, mais il lui permet maintenant d'avoir la grâce de vivre éternellement auprès de lui. Et je pense que ceci est mieux et meilleur que de pouvoir fouler juste la terre promise sur la terre. Oui, et j'aimerais ajouter à ce que mon frère Mas a dit. Euh, ça me ramène à la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On a vu que Moïse a fortement regretté l'acte qu'il a commis de frapper le rocher 2 fois. Et sûrement il a confessé et Dieu l'a pardonné. Et quand nous pardonnons et que nous recevons la grâce de Dieu dans notre vie, on peut mourir paisiblement. Et je crois que la sentence de la mort de Moïse envers ce personnage Moïse, je crois qu'il est allé sur la montagne pour mourir paisiblement entre les mains de Dieu. Ça nous ramène aussi, nous qui vivons le dernier temps, quel que soit le péché que nous commettons, ne disons pas que ce péché est trop lourd pour être pardonné. Confessons ce péché et mettons-nous sous la grâce de Dieu. Et si la mort s'en vient, nous pourrons mourir paisiblement dans l'espérance de la résurrection. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cet épisode là où Dieu l'a mené sur la montagne et il a vu et salué de loin. C'est ce que le livre des Hébreux nous dit, qu'il a vu et salué de loin. Et cette espérance ne l'a pas quitté jusqu'à ce qu'il s'est endormi entre les mains du Seigneur. Et moi, j'aimerais un jour être enterré par Dieu. Pourquoi pas? Moïse, je crois que c'était un privilège pour Moïse d'être enterré par Dieu et aussi être ressuscité et amené au ciel. C'est un grand privilège pour moi. Est-ce qu'à travers cet acte aussi, Dieu ne manifeste pas une fois de plus sa justice et sa bonté envers tous? C'est-à-dire que Dieu n'aime pas plus le leader qu'il n'aime le peuple, en fait. Parce qu'il aurait pu laisser... Bon, quelque part, moi, c'est personnel. Hein, je pense toujours que Dieu a vu aussi que Moïse était fatigué. Je peux me tromper. Mais de toutes les façons, il fallait que quelqu'un d'autre porte ça pour amener le peuple. Moïse avait déjà fait sa part, il avait fait son parcours. Mais quelque part, je vois aussi un Dieu qui est juste dans sa manière de faire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas au leader... tu es plus important que le peuple. Si c'était le peuple qui l'avait fait, si c'était un membre du peuple, Dieu l'aurait châtié parce que qui aime bien châtie bien. Et donc, même quand c'est le serviteur, Dieu le fait aussi. Oui, chez Dieu, il n'y a pas de péché mignon. C'est ce qui nous arrive, nous, en tant qu'humains, quand nous jugeons. Nous pensons qu'il y a un péché mignon. Mais les conséquences, Dieu n'a pas voulu fermer les yeux sur l'acte de Moïse parce que les conséquences seront grandes. Parce que nous parlons aussi de ce vitrine que Moïse est et que ça peut contaminer le peuple de telle sorte que le plan de Dieu, je ne vais pas dire que ce sera échoué, mais ce sera compliqué encore. Parce que Dieu a choisi ce peuple comme un peuple modèle pour influencer le monde. Nous aussi aujourd'hui, à la fin des temps, nous sommes choisis en tant que vitrine.
ne devons pas jouer avec le péché parce que la miséricorde de Dieu n'exclut pas sa justice. Donc, essayons de nous maintenir dans la grâce divine tout en ne pas jouer avec le péché. Ok, nous pouvons retenir ceci. Dieu est bon, Dieu est juste, il est amour. Ok, pour notre temps, que certaines situations ne nous éloignent pas du plan de Dieu. Quelle que soit en fait la situation qui arrive, Dieu a un plan pour nous. Et il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et de bonheur. Je peux le dire ainsi, même si nous n'obtenions pas ce que nous recherchons sur la terre, ayons l'espérance que Dieu a quelque chose de meilleur. Parce que Moïse, je pense, en tant qu'être humain, son plus grand désir était de fouler Canaan. C'était ça en fait. Et comme nous aujourd'hui, peut-être on a un désir, on veut avoir quelque chose sur cette terre et on n'a pas pu l'avoir ou bien les situations sont difficiles. Mais ayant l'espérance, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous voulons avoir sur cette terre et que nous ne l'avons pas eu, nous avons quelque chose de plus sûr que nous pouvons croire fermement que nous l'aurions par la grâce de Dieu et par son amour. Et c'est ce que Moïse a eu. Moïse n'a pas, il a péché et Dieu a manifesté sa justice. Mais cela n'a pas exclu, au fait, l'amour de Dieu et le plan de Dieu. Donc, quelle que soit la situation que nous traversons, cela n'exclura pas le plan de Dieu par rapport à notre vie qui est la vie éternelle. 2 secondes. Est-ce qu'on peut voir dans l'apparition de Moïse, dans le Nouveau Testament, un lien avec le plan du salut et l'espérance de la vie éternelle? On voit la transfiguration, par exemple, Moïse-Élie. Est-ce qu'on n'y voit pas justement l'espérance du salut, même par rapport à Moïse? Oui, en fait, par rapport à cette situation, nous avons 2 personnes qui ont apparu. Nous avons Élie et puis Moïse. Élie qui représente ceux qui seront vivants, comme le livre de Thessaloniciens nous dit, à la fin des temps, en fait, au son de la trompette, ceux qui seront vivants seront transformés et les morts en Christ ressusciteront. C'est un verset qui nous donne de l'espoir, mais c'est mieux de voir. Okay? Et quand Moïse est apparu, ça nous a permis de voir et de croire davantage. Et ça donne le lien, en fait, par rapport au salut. Et nous, l'espérance que quand Christ reviendra et que ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants, nous serons transformés comme Élie qui était également présent. Oui, l'apparition de Moïse dans le Nouveau Testament, c'est la matérialisation de ce que la parole de Dieu nous promet, que tous ceux qui meurent en Jésus ressusciteront un jour. Donc, nous avons l'espoir, quel que soit le péché que nous commettons et que nous les confessons, nous obtenons la grâce divine et nous allons participer à la seconde venue et nous serons ressuscités glorieux comme le fut Moïse sur la montagne. Amen. Avant de clôturer cette leçon, je vais rappeler les titres que nous avons abordés. Préambule au Deutéronome, leçon d'histoire de Moïse, l'alliance éternelle, aimer le Seigneur votre Dieu, c'était la leçon numéro 4, l'étranger dans tes portes, quelle est cette si grande nation, la loi et la grâce, choisissez la vie, c'était la leçon numéro 8, changez leur cœur, souvenez-vous, n'oubliez pas, Deutéronome dans les écrits ultérieurs, Deutéronome dans le Nouveau Testament, c'était la leçon numéro 12, la résurrection de Moïse, c'est cette leçon que nous abordons aujourd'hui. Et j'ai juste envie de dire que Dieu existe, la vie éternelle aussi, et Jésus-Christ est mort pour nous l'offrir, à nous de l'accepter, à nous d'accepter ce magnifique cadeau. Et le mot de la fin, avec vous, vous qui avez assisté semaine après semaine à la production de ces émissions, qui avez vu défiler différents intervenants, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous gardez de ce thème, la vérité des temps présents? Alors, merci. Ce qu'on peut retenir de tout ce que nous avons appris durant ce trimestre, c'est que, premièrement, concernant le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que d'abord le nom, le titre, qui veut dire seconde loi, ou d'autres vous diront rappel. C'est un rappel que Dieu fait au peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient à la porte de la nouvelle terre, Dieu leur rappelle tout ce qui devait se passer et aussi les erreurs que les autres ont eu à commettre pour ne pas qu'ils refassent les mêmes choses, premièrement. La deuxième chose, c'est que nous devons reconnaître, aujourd'hui, moi qui suis chrétien, je dois reconnaître que Dieu, est-ce que je reconnais ce que je veux dire? Est-ce que je me rends compte que Dieu, il est tout-puissant? Qu'il est redoutable?
est-ce que je crains Dieu? Pas dans le sens d'avoir peur, même si je dois avoir peur de lui, mais est-ce que je le crains? Tout cela doit me venir à l'esprit pour savoir que si je sais que ce Dieu que j'adore, il est tout puissant, moi, Philippe, si ce Dieu est tout puissant, alors qu'il peut tout pour moi. Et je dois lui faire confiance. Pourquoi je n'arrive pas à lui faire confiance? C'est parce que je me dis en moi que peut-être que je peux aller ailleurs pour avoir du réconfort, alors que je dois mettre ma confiance totalement entre les mains de Dieu. Il y a une autre chose aussi que je dois garder à l'esprit, c'est que la loi de Dieu, la Bible nous dit, et surtout dans Deutéronome, que cette loi que Dieu me donne, je dois l'inculquer à mes enfants, aux enfants de mes enfants. Alors, inculquer, c'est-à-dire je dois insister, c'est avec insistance. Je dois répéter cela pour qu'ils puissent comprendre. Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai mon garçon, à chaque fois, je dois lui répéter la même chose. Ne fais pas ça. Quand il part à l'école, n'oublie pas que tu dois être poli. Et lorsque je prie, je fais la même prière. Vous voyez, donc, cette leçon me rappelle toutes ces choses-là, ce qui me permet de pouvoir davantage faire confiance en Dieu et lui permet de pouvoir être le Seigneur et mon Sauveur. William? Ok. Alors, durant 13 semaines, on aura vu quelque chose de très particulier. Tout à l'heure, Philippe disait que c'est le rappel de la loi. Et on voit ici que le législateur des législateurs, qui est notre Dieu, a rappelé à plusieurs reprises aux enfants d'Israël comment ils devaient fonctionner. Mais il ne l'a pas fait en les tyrannisant, il l'a fait avec amour. Et nous voyons qu'à chaque fois qu'il y avait un rappel à l'ordre, il y avait toujours un acte d'amour qui suivait. Et comme Philippe disait, toujours en prenant l'exemple de ses enfants, nous, en tant que parents, c'est la même chose que nous faisons. C'est le rappel à l'ordre, mais tout en faisant toujours preuve d'amour. Et ce trimestre fut un trimestre très enrichissant. Parce que ça ne nous dit pas que nous devons seulement nous limiter à nous, à notre environnement immédiat, mais nous devons partager également cela avec ceux qui sont autour de nous. Je me souviens de la leçon de l'étranger dans nos portes. On nous rappelle que nous ne devons pas seulement nous limiter à partager avec ceux-là que nous connaissons, mais nous devons aussi partager à ceux-là que nous ne connaissons pas, ceux-là qui ont besoin aussi d'être instruits. Parce que si nous gardons tout pour nous, ce serait être égoïste. Nous avons reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Et à ceux-là que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous dites? Mot de la fin, le vrai mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites? À ceux que je ne connais pas, ce que je peux leur dire, c'est que n'oubliez pas que Dieu est un Dieu de pardon. Et que nous devons apprendre, la caméra est par là. Que nous devons apprendre à pardonner aux autres. Et comme la Bible a dit, si je n'arrive pas à pardonner à mon prochain, Dieu non plus ne pourra pas me pardonner. Et cette leçon est très importante, que je puisse la garder à l'esprit. Et quoi qu'il advienne, peu importe la situation dans laquelle j'étais, je dois savoir que comme Dieu a pardonné, nous a pardonné, il faudrait que je vienne à lui, lui qui a le pardon, lui qui nous communique ce pardon, qui puisse m'accorder le don de pardon. Ok, merci. Ce trimestre, pour moi, aura été un trimestre d'amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est la base même de ce que le Seigneur nous demande. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Ça, c'est le commandement de base. L'autre chose, c'est que tous ces commandements qui nous ont été donnés, les 10, sont résumés de manière simple. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas mieux que ces 2 commandements qui résument parfaitement toute la loi qui a été donnée dans la Bible. Je pense que pour moi, c'est le maître mot même de ce que nous avons étudié durant ces 13 semaines. Et je pense que ça a été compris. Merci à Hermas et à Denis qui étaient là avant vous. Merci à Philippe et à William qui font partie de la production de cette émission. Et je n'oublie pas Melvin qui est derrière la caméra. Merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cette semaine pour arriver à ce trimestre. Spécial clin d'œil au pluriel, ceux de Annick et Jean-Sylvain. Au revoir et à très vite par la grâce de Dieu pour un nouveau trimestre dans une nouvelle année. Et bonne année par anticipation. Que Dieu nous garde.
nous pouvons tirer comme leçon que Moïse a été un homme pieux qui a marché avec le Seigneur, qui a toujours fait ce que le Seigneur a demandé, mais il va commettre une erreur à la fin de sa vie où il a manqué de foi au Seigneur et il a frappé 2 fois le rocher au lieu de parler au rocher comme le Seigneur le lui avait recommandé. Et ça lui a valu le fait qu'il n'entre pas dans la terre promise et à distance, Dieu a dû lui montrer la terre promise et c'est en ces lieux aussi que Moïse a trouvé la mort et Dieu s'est occupé de ses obsèques. Et les textes de Deutéronome, le chapitre 32, les versets 48 à 50, le chapitre 33, le verset 1er, et Deutéronome, le chapitre 34, le verset 5, nous montrent clairement que Moïse est mort. Alors que le texte de Deutéronome, le chapitre 34, le verset 6, nous montre des indices de la résurrection de Moïse dans la Bible. Mais dans cette leçon, la véritable question fondamentale que l'on se pose, c'est de savoir quelle est la signification de la résurrection de Moïse. Malgré le fait que Satan a réclamé le corps de Moïse, la croix de Jésus, bien que future, a permis à ce que Moïse puisse bénéficier de la résurrection. Et Moïse est le premier homme que nous connaissons qui a connu la mort et qui a reçu la résurrection. Et au regard de cette étude, nous avons vu que Moïse a été un homme fidèle. Moïse a été un témoin qui a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Mais Moïse aussi a eu des imperfections et des faiblesses. Alors que le texte de Jude, chapitre 1er, le verset 9, nous montre que Jésus-Christ, qui est l'ange Michel, le diable, était en train de discuter le corps de Moïse. Et dans cette leçon, on veut nous faire comprendre que le diable qui accusait Moïse comme un infidèle, un incapable, quelqu'un qui ne pouvait pas ressusciter, mais alors que le Christ voulait le ressusciter parce que Moïse était un témoin fidèle. Et avec sa fidélité, le Seigneur va le ressusciter parce que le Seigneur regarde quoi? Vers l'avenir. Le Seigneur regarde vers la croix. Et cela montre la suffisance que Moïse est cette catégorie de chrétiens étant fidèles malgré les imperfections, mais que Dieu va ressusciter au dernier jour. Donc dans cette étude, on veut montrer aussi à la suffisance que la résurrection de Moïse montre le salut par la foi, montre la confiance que l'homme a envers lui, montre à quel point Dieu accorde la résurrection à ses enfants parce que c'est un don qu'il accorde à chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse encore pour cette étude au nom de Jésus-Christ. Amen.